On va parler Clio. Bon, je sais que sur cette chaîne qui est plus dédiée aux voitures allemandes, que parler de Renault, ça n'a pas plu à certains d'entre vous, mais vous avez été tous compréhensifs. C'est la voiture d'un pote à moi et je l'ai réparée pour lui. Pas pour mon plaisir personnel de travailler sur une Renault. Malgré tout ce qui m'est arrivé sur cette voiture, le temps que j'ai mis pour la réparer et toutes les galères et tout ça, elle roule. La dernière fois, sur la vidéo du remontage du moteur, j'ai réussi à te la faire démarrer. Elle tournait pas très bien, mais elle démarrait. Après 2-3 bricoles, elle tournait à peu près bien, mais bon, c'était pas ouf. Après la vidéo, donc le lendemain, j'ai remonté quelques trucs et j'ai pu aller faire un essai routier. La voiture roulait très bien. Elle a eu des fois je roulais et elle faisait un beau. J'éteignais, je rallumais, puis elle reprenait sur ralenti. Alors moi, je pense que c'est un problème de pression d'essence. Alors j'ai demandé à mon pote de me ramener de l'essence et acheter un filtre à essence. Donc voilà, là j'ai ce qu'il faut. Aussi, je vais pas tout te dire ici. Enfin, je vais même rien te dire. Je vais juste te dire que pour la prochaine vidéo, normalement, tu auras une petite surprise. J'espère que ça va te plaire parce que ça m'a coûté une blinde. Et voilà, je te laisse sur cette info inutile. Essayez de deviner. Il y en a peut-être un d'entre vous qui va trouver. J'ai le rétro aussi à changer. Parce qu'en fait, lui, je sais pas si tu... Enfin, il tient avec un riselant, tu vois. En fait, la voiture, comme tu le sais, ça fait 2 ans et demi, quasiment, qu'elle est ici. Elle a souffert de plusieurs choses. Quand on a eu une tempête, il y a mon toit de garage qui s'est envolé et ça a shooté 4 voitures, dont celle-là. Au niveau du toit, donc le toit a malheureusement été endommagé par le toit de mon garage qui a pris son indépendance. Autre petite chose qui s'est passée, je jouais au basket avec un pote. Basket avec les pieds. J'ai fait une chandelle. Et pas une chandelle qu'on met sous la voiture, hein, c'est bien. Et le ballon a volé, a traversé la maison, a rebondi et a directement cogné dans le rétro. Donc, paix à ton âme, petit rétro. J'ai un nouveau rétro à monter, faudra que je change la coque pour qu'elle soit de la bonne couleur. Ça, le pare-choc. J'ai pas les anti-brouillards. Mon pote, il veut pas les mettre, je crois. Il va mettre une grille ou je sais pas, enfin j'en sais rien, bref, on s'en fout. Donc ça c'est pareil, c'est un pare-choc qui sort de peinture. Donc je vais essayer d'en prendre soin. Il me manque aussi le filtre à essence. Donc je vais changer le filtre à essence. Je vais passer au montage de tout ça. Et après on va pouvoir se faire un petit essai routier comme promis. J'étais prêt à mettre le pare-choc là et j'avais vu quand j'avais mis la masse qu'elle était pas ouf. Donc je me suis dit que c'était peut-être ça la cause de que des fois elle perdait un peu le... Tu sais, je roulais, elle faisait beau et après ça revenait. Peut-être ça coupait l'allumage peut-être. Donc j'ai tiré sur la masse. Donc je l'ai enlevé et j'en avais une autre. Voilà, donc je suis en train de la changer. Bon, même si c'est pas ça la panne, dans tous les cas, la tresse était morte. Donc je change ça. J'ai vu qu'il y avait une petite fuite aussi au niveau de la jonction de boîte. Le joint doit pas être bien fait. Bon, ça, c'est pas moi qui l'ai fait non plus, mais bon, va falloir le prévoir, quoi. Pour l'instant, c'est un petit sointement, mais va falloir prévoir ça dans le futur. Pas lointain, quoi, dans le futur bientôt.
j'avais arrêté la caméra parce que rien que pour mettre un pare-choc, c'est la merde. Tout est cassé, enfin normalement ça se fixe dans les ailes et tout, mais là j'ai dû repercer un autre trou ailleurs parce que ça tombait pas en face, tu vois. Et bon, là ça tient, ça bouge pas. Mais là du coup il y a un jour. Mais là c'est aligné. Alors si j'enlève le jour ici, bah c'est là que c'est plus aligné. Enfin, bordel sans nom. Je vais remettre les roues et puis je vais changer le filtre à essence. Et après je changerai le rétro. Et puis après essai routier. Allez go. Bon alors là je galère à enlever le filtre à essence. Bon. En plus, regardez qui vient là. Toujours là, toujours présent. Allez. Bon, en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais j'ai un pont dans mon garage. Donc j'ai un pont dans mon garage et je viens juste de l'acheter. Mais je me suis fait un peu niquer la gueule. Du coup, je fais mes embrayages et tout ça par terre devant mon pont. On vit dans un monde de cons qui vendent des trucs de merde tout le temps. Et cette bagnole elle commence à me gaver. Wow. J'ai la gueule pleine d'essence, mais je peux pas reculer parce que mon chat me gêne. Ah c'est bon, merci. Ah. Priorité au chat. J'ai de l'essence plein la gueule. Ah. Oh là là, tout est pourri sur cette bagnole. Ah, ça me saoule. Je manque qu'elle dégage. Ah là là, faut vraiment aimer ses potes hein, pour faire des choses comme ça. Oh. Putain, mais le filtre à essence, il date de quand là? Ah putain, ça pique. Ah, ça pique. En fait, il y a quelques jours, je me suis mis un coup de marteau sur le doigt. Et ma peau est en train de partir et tout. Enfin, tu vois, il manque un bout, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois. Et là, il y a une petite partie où la peau est partie. Et il y a un petit trou dedans. Et là, je viens de mettre de l'essence là-dedans. Et bah, je peux te dire que ça réveille. Bon, allez. Qu'on en finisse. J'en ai marre. Hop. Voilà. Et hop. Allez, au suivant. À nous deux. Allez, go. Putain de bordel de merde. Bon. Je vais vous le répéter. Parce qu'il y en a toujours qui comprennent pas toujours du premier coup. C'est pas les pingouins les plus rapides de la banquise, hein, comme on dit. Je n'aime pas Renault. Je déteste Renault. Je fais des vidéos. Je fais pas des vidéos. Enfin, effectivement, je fais une vidéo sur Renault. Mais c'est pas. C'est pour mon pote, je le répète. C'est pour être gentil. C'est un gentil pote. Alors, faut que je sois gentil avec lui. C'est du... Ah, mais même ça me casse les couilles. Putain, c'est un truc de malade. Et franchement, les mecs qui roulent en Renault, j'arrive pas à vous comprendre. Ou alors c'est que vous faites pas la mécanique vous-même. Je sais rien, je sais pas, mais... Oh là là. Ça me rend dingue ces voitures. Le rétro est changé. Par contre, j'ai failli. Enfin, il me fallait que la coque, moi. Et j'ai failli la recasser parce que quand j'ai enlevé la coque, enfin la noire du rétro cassé, il y avait un nid d'araignée dedans. Mais d'araignée vraiment pas belle, quoi. Des vraiment, tu sais, avec la peau dure là. Enfin, bref, on s'en bat les couilles.
Mais il y avait un nid, donc il y a la maman, le papa, les cousins, les arrière-petits-enfants et tout. Tout le monde est sorti en même temps. Et du coup, j'ai lâché le rétro, il est tombé par terre, avec la coque encore. Mais elle n'a rien. Bon, le temps que l'essence finisse de couler, je vais te parler des petits prochains projets là, à venir. Ce week-end, je vais à un rassemblement de voitures, les affranchis ou dis-le comme tu veux. C'est dans le 86, dans la Vienne. Ça va être cool. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, comme ça tu verras le petit meeting. J'ai avancé pas mal sur tous les chantiers. On va pouvoir attaquer aussi les BM. Tu auras la vidéo de cette Clio. Tu es en train de regarder d'ailleurs. Après la vidéo du Rasso. Et après on passe aux choses sérieuses. Même le bouchon d'essence il me casse les couilles là-dessus, c'est un truc de ouf. Et après on passe au BM. Allez, on va aller faire un petit tour. Et on va en profiter pour aller au Karcher. C'est qu'il manque les trucs là pour régler les sièges. Du coup le siège il est vachement haut, donc je touche quasiment le plafond. Et le dossier il est vachement droit. Du coup c'est vachement pas confortable du tout. Je conduis comme ça, comme une mamie. Le compteur du coup, je t'avais dit elle avait 340 000 je crois. Elle a un peu moins. Elle a 328 409 km. Après il me semble que... Alors les pro Renault ragez pas tout de suite parce que j'ai pas fini ma phrase, mais il me semble que les F4R, malgré qu'ils ont une conception de merde, ils soient assez solides. Donc ça se pourrait bien que ce moteur qui a cette voiture qui a 328 000 km avait son moteur d'origine déjà de base. Allez, on va se foutre derrière le camion poubelle, comme ça fera deux poubelles qui se suivent. Bon alors là la voiture est chaude, on va pouvoir doubler et non pas tout de suite. Je pense qu'il y a un petit jeu dans un triangle par contre. Quand j'accélère je la sens. J'apprécie pas du tout. J'aime pas Renault, j'aime pas les Clio, mais j'aime bien les slippers. Et ça c'est exactement un slipper. C'est-à-dire que sur la Clio 2 phase 2 RS, elle a déjà des gros pare-chocs, des plus grosses jantes, des petites ailettes, des petits machins. Tu prends celle-là, une Clio 2 phase 1 RS, t'enlèves le logo sport derrière et le pare-choc un petit peu bombé, personne peut se douter qu'il y a 174 chevaux là-dedans. Ouais, ça marche bien. En bas régime, ça n'a pas trop de coupe. Par contre dans les tours vers 4000, c'est là où ça marche bien.
comme tu peux voir, bon alors il y a serve et ça, c'est l'airbag, ça va ensemble. Donc tu vois là, 328 000 km, elle chauffe pas. Bon, maintenant il y a le plein avec de la bonne essence, tout fonctionne. On va lui passer un petit coup de lavage. Allez, go. Bon, puis si vous avez besoin de débarrasser des voitures, une seule adresse. Les côtés, l'arrière, le toit c'est propre, les ailes c'est propre, le pare-choc c'est propre. Par contre le capot, regarde, il est... En fait, c'est un capot avec une peinture neuve. Et là ça fait vraiment dégueulasse parce que la voiture je l'avais garée sous un arbre qui donnait de la résine ou de la sève ou je sais pas trop quoi. Et du coup bah va falloir tout le nettoyer à la main et le policher et tout ça pour que ça soit propre nickel comme quand j'ai eu la voiture quoi. Que je rende pas une voiture trop dégueulasse non plus. Bon bah écoute voilà, tu auras fait ton petit essai routier. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais rouler avec la voiture à peu près 2 semaines. Une semaine, on va dire, une grosse semaine, parce que là on est mardi, donc on va dire jusqu'à la semaine prochaine pour ver... Alors ça m'enchante pas de faire ça, mais j'ai pas envie de rendre la voiture à mon pote et qu'il tombe en panne dans 2 jours. Donc voilà, je vais rouler avec pour être sûr qu'il n'y ait pas de panne, machin. Genre le petit bruit de l'échappement, tu vois, ça je vais le renlever. Et puis voilà quoi. Donc bah c'est parti. Et bah donc oublie pas le truc que je t'ai dit, essaye de deviner en commentaire qu'est-ce que c'est la petite surprise pour les vidéos pas précédentes, prochaines, pour les vidéos prochaines. Putain je galère. Ah c'est que j'ai pas bu de bière aussi, je vais remédier à ça. Et voilà, donc qu'est-ce que c'est? Essaye de deviner. J'arrête pas d'en parler à toutes les vidéos je le dis. Je dis ouais je vais le faire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Allez, à plus dans la prochaine vidéo, salut!